La réponse de la FECAFOOT au communiqué du MINSEP au sujet de Conceição, l'ancien sélectionneur des Lions indomptables. Il est constant de remarquer que par le passé, plusieurs contrats des sélectionneurs des Lions indomptables à titre d'illustration ces 15 dernières années ont été résiliés pour les mêmes motifs. Les amis, je commence cette première séance d'actualité avec ce communiqué de la FECAFOOT en réponse au communiqué du MINSEP concernant les 1 milliard et plus qu'il faudrait payer à l'ancien sélectionneur Conceição. Les amis, je vous lis très rapidement ce qui a été dit dans ce communiqué-là. Ce sera légèrement long, donc soyez patients. La Fédération camerounaise de football vient de prendre connaissance du communiqué radio-presse largement répandu dans les réseaux sociaux, signé du chef de la cellule de communication du ministère des Sports et de l'Éducation physique et relatif à la mise à disposition de la somme de 1 milliard blablabla, dédié au règlement des émoluments de M. Conceição, ex-sélectionneur des Lions indomptables, suite à la condamnation de la FECAFOOT par la commission de statut du joueur de la FIFA dans le cadre de l'affaire y afférente. La FECAFOOT présente sa sincère gratitude au gouvernement camerounais et singulièrement au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, pour sa sollicitude constante et à l'endroit du football camerounais hautement remarquable dans l'acte de sauvetage ci-dessus évoqué. La FECAFOOT tient toutefois à éclairer l'opinion publique sur la vérité de cette affaire au regard de certaines inexactitudes contenues dans le communiqué radio-presse du MINSEP. 1. La résiliation du contrat de l'entraîneur Antonio Conceição et de tout son staff pour résultat insuffisant a été actée par le très haut accord de M. le Président de la République et mise en œuvre par l'ensemble de l'administration concernée lors d'une réunion convoquée à cet effet par le ministre des Sports le 14 juillet 2022 et tenue au MINSEP sous sa conduite le 22 juillet 2022. La FECAFOOT est condamnée dans le cadre de ce procès en raison de sa qualité d'unique interlocuteur de la FIFA pour ce qui est du football camerounais. C'est donc malsain de vouloir faire porter à la FECAFOOT la résiliation unilatérale du contrat de l'entraîneur Conceição et du procès qui a suivi. 2. Les positions de la FECAFOOT en toutes circonstances sont et demeurent rationnelles et éclairées, se fondant toujours sur des arguments de droit, de vérité et de justice. Les traités de primes sautières, d'irresponsables, de hâtives ou d'impulsifs relèvent tout simplement de la provocation et de l'insulte. La fédération ne saurait y répondre par respect pour sa tutelle. Toutefois, il est constant de remarquer que par le passé, plusieurs contrats des sélectionneurs des Lions indomptables, entre parenthèses, à titre d'illustration, ces 15 dernières années, Javier Clemens, Volker Finke, Hugo Boss, Clarence Seedorf ont été résiliés pour les mêmes motifs. Ces contrats, toujours négociés en excluant la FECAFOOT, ont fait perdre d'importants moyens à l'État. L'unique contrat auquel la Fédération camerounaise de football a régulièrement été associée, à savoir celui du manager sélectionneur Hugo Berson, résilié pour les causes similaires, ne pouvait pas donner lieu à de tels procès aux conséquences importantes car savamment négociés. 3. Les propos du chef de cellule de communication du MINSEP, s'exprimant au nom du département ministériel dont il relève, vont totalement à l'encontre des consignes d'apaisement et d'harmonie de la part des différents responsables qui encadrent le football camerounais et les Lions indomptables hautement prescrites par le président de la République le 10 février dernier et s'inscrivent dans une volonté permanente des responsables de ce département ministériel d'instrumentaliser et d'inciter à la défiance de la FECAFOOT certains entraîneurs et des acteurs du football camerounais. En prenant une fois de plus la résolution de s'aligner totalement derrière les paroles de sagesse de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la FECAFOOT sollicite humblement la même attitude des autres parties prenantes. Fait à Yaoundé le 23 février 2025,
le chef de département de communication Jean-Marie, tout ça. Les gars, voilà la réponse de la FECAFOOT concernant le communiqué du MINSEP. Cette affaire, ça va risquer de finir au commissariat, les gars, ou bien le MINSEP, du moins dans le communiqué adressé, accusait la FECAFOOT. La FECAFOOT balaie ça du revers de main et renvoie la faute au MINSEP, du moins confirme que c'est plutôt le gouvernement, sur l'accord du gouvernement que Conceição a été limogé. Le contrat avait également été signé, selon ce que la FECAFOOT dit, sans inclure ou bien sans toutefois associer la FECAFOOT par le passé. Alors, du coup, tel que je comprends cela, la FECAFOOT ne peut pas se reconnaître dans quelque chose qu'elle n'a pas eu à signer. C'est-à-dire l'attribution de la rupture du contrat de façon abusive ou unilatérale de la FECAFOOT alors qu'elle-même n'avait même pas pris part à la signature du contrat. Et apparemment, hein, selon ce que beaucoup de personnes disent, ça circule un peu de partout. La prolongation du contrat, la dernière fois, avait été faite, je peux dire ça comme ça, entre guillemets, à huis clos avec le MINSEP. Il y a une photo là qui circule, les montrant tous deux lors de la signature de ce contrat. Je me souviens bien, cette année-là, je ne sais pas si c'était en 2021 ou bien si c'était pas en 2022, I don't know. Cette photo-là avait fait beaucoup de chou gras des médias. On avait beaucoup parlé de ça, les conditions dans lesquelles le contrat avait été prolongé. Donc du coup, on peut comprendre la sortie de la FECAFOOT concernant cette affaire-là. Maintenant, qui a raison? Qui a tort, les gars? Le MINSEP accuse, la FECAFOOT riposte. Qui a raison? La FECAFOOT n'a pas limogé, selon ce qu'elle dit dans ce communiqué-ci. Ça venait de la validation du gouvernement et de ce fait ne pouvait donc pas être la FECAFOOT seule qui a entérimé cette rupture de contrat de façon unilatérale. Le MINSEP de son côté dit c'est la FECAFOOT qui avait fait ci et on a donné l'amende à la FECAFOOT de payer, ainsi de suite. Or, tel que la FECAFOOT nous explique, elle est la seule à pouvoir communiquer avec la FIFA. Donc du coup, si la FIFA veut adresser une doléance ou bien une request du côté du Cameroun, c'est à travers la FECAFOOT qu'elle va envoyer cela et non au MINSEP. Bref, les amis, restez tout simplement scotchés. Je vous reviens tout à l'heure avec le passage du professeur Koumvondo, membre du COMEX de la FECAFOOT qui était sur le plateau de NS Obama. Je vous reviens. Restez scotchés. Ciao.